Vous savez, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce sujet. La beauté des paysages, la multiculture régionale, la musique, la gastronomie. Eh bien, rien de tout ça dans cet épisode. Voilà. Vous savez, parfois on a juste envie de pousser de gros coups de gueule. Vous savez, ce genre de moment où vous commencez à écrire et vous vous dites « Oh putain, je suis chaud là. Oh, je suis chaud là !» Vous allez d'ailleurs sûrement reconnaître pas mal de sujets traités dans ces épisodes parce qu'ils ont pas mal tourné. Le but de cet épisode est avant tout de donner un avis subjectif parce que j'avais envie et parce que je ne l'ai jamais fait, donc je me suis dit pourquoi pas sur ce sujet. Puis merde, j'ai envie de dire ce que je pense pour une fois. On y va, bordel. Bon, on va commencer en douceur en se disant que le français est bel et bien la langue la plus sexy du monde. Une récente étude du site Babel a confirmé ça en précisant sensiblement les choses. Sur 14 000 réponses, 34,7% des votants pensent que le français est bel et bien la langue la plus sexy du monde. D'ailleurs, 90% des interrogés ont répondu être prêts à apprendre une langue pour séduire. My dick is hard. En France, en revanche, pour 45% des sondés, c'est l'italien qui est la langue de l'amour. Pour fêter ça, pizza. Et la petite subtilité de ce sondage, c'est qu'on y apprend aussi les langues les moins sexy. Et les grands gagnants sont bien évidemment les Allemands et les Russes. Merci Adolphe. Et l'entreprise Babel est une entreprise allemande, donc bon, ils sont plutôt bons perdants. Quelle bande de merde. L'étude s'intéresse aussi aux accents. Et là encore, cocorico. L'accent français dans une autre langue étant encore l'accent le plus sexy. Mais la menace est présente cette fois-ci du côté français, et elle s'appelle l'anglais. Et heureusement que c'est pas l'inverse, parce que vu comment les Français parlent anglais... Hello, my name is Jean, and I'm sold tonight. Would you go to my bed to doing something? But I have some grenouilles. Et je finis par une petite phrase de Nelson Mandela qui disait « Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. » Tu nous manques, Nelson. Ce n'est plus un secret, vous connaissez l'essor qu'a en ce moment les sites de financement participatif. Et vous savez aussi à quel point ils peuvent être inutiles parfois. 35 000 $ pour une salade de pommes de terre. Eh bien, une société française a fait très fort en proposant un crowdfunding afin de racheter la demeure du président de la République, à savoir l'Élysée. Palais de l'Élysée qui appartient à l'État français et qui est donc payé avec les impôts des Français. Donc en fait, c'est une campagne d'achat d'un bien qui leur appartient déjà. Et tout va bien, hein. À quoi ça sert d'avoir une langue sexy si c'est pour être con comme des manches, putain? Pourtant, l'idée au final, et vous allez le voir, est plutôt intéressante. Il s'agit de l'entreprise Crowndimo qui a pour but de faire construire ou de vendre toutes sortes de bâtiments afin de réduire la dette ou le coût de fabrication de telles bâtisses. Le but de cette farce avec l'Élysée, parce que bien sûr ils vont pas racheter l'Élysée, c'est de provoquer le buzz afin de faire parler de l'entreprise. Qui a plutôt bien marché, hein, puisque l'entreprise a récolté près de 7 millions de promesses de dons. Et là, ils ont tous payé. Et ça leur appartenait. Mais oui. Mais ils sont cons. Mais oui. De plus, le site précise que le but est de proposer d'autres joyaux français à vendre à des Français, afin que ça reste dans le patrimoine français et éviter que ça tombe dans les mains de riches propriétaires d'autres pays. Oui, on aime bien tout exporter en France, hein, ça doit être un toc, je pense, hein. Et même les conneries, on les exporte, ça nous revient souvent dans la gueule. Alors par pitié, faites attention et ne donnez pas votre argent à tout ce que vous voyez autour de vous. Le jour de paye est arrivé. Un bon français, c'est quoi? Bah c'est une grande gueule de loin et une petite bite de près, c'est quelqu'un qui a envie de faire de grandes choses mais qui a la flemme de faire la vaisselle. C'est aussi un raciste qui s'assume pas, mais c'est surtout très con. Et oui. Et au niveau conneries, on va parler opérateur téléphonique, avec la désormais très célèbre application Periscope. Un client qui est désagréable avec nous. Alors première chose, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On continue. Adil, j'ai un client, il me casse les couilles. Son téléphone était en réparation, il nous casse les couilles depuis ce matin. Tu sais ce que je vais lui faire ou pas? Tu sais ce qu'on va lui faire ou pas? T'as laissé connecter. À 50 personnes, je claque le téléphone par terre. 50 personnes? Oh bah si lui il arrive à faire 50 personnes, moi ça va être du gâteau, hein. Bon donc ces mecs ont déjà bien buzzé quoi. On continue. On a 50 personnes, d'accord? Passe le téléphone sur le... Hop là. Et là, donne. Ah, c'est bon. Sur le Coran, donne. Sur le Coran, donne. C'est bon. Et tu pourras dire... Bah alors? On assume plus sa connerie? Oui parce que j'ai juste oublié de vous dire, c'est pas ce mec qui va aller rendre le téléphone au client.
C'est lui. Mais vous voyez que vous pouvez toujours compter sur vos amis, bordel. Tu pourras lui dire que son téléphone est revenu comme ça. Et Hein? Bien entendu, vous l'avez compris, on va parler de discrimination. Bon les gars, vous vous dites victime, vous vous dites dénigré. Alors par pitié, ne leur donnez pas raison, putain. Je vous garantis que j'aurais aimé que ce soit un bon petit français qui ait fait le coup, parce que ça m'aurait plu de dire qu'effectivement, c'était pas tout le temps de la faute des Arabes, n'est-ce pas, messieurs dames? Malheureusement, je ne peux qu'à moitié, et ce putain de cas isolé pourrit toute une communauté. Remarque, c'est bien français ça de ne penser qu'à sa gueule en fait. Je suis si fier de vous, n'est-ce pas? tu lui dis, c'est le truc qu'il a ramené comme ça, le transporteur. Et c'est tout, on l'a retrouvé dans cet état-là. Oh, ce jeu d'acteur de folie. Monsieur. Comment passer littéralement de l'âne au coq? Sur le corandole, sur le corandole. C'est bon. Alors monsieur, petit problème avec votre téléphone, mais voilà, on va régler ce problème. Hein. Et on va continuer dans la non-culture de la différence, puisque vous l'aurez compris, les Français ont cette fâcheuse tendance et j'ai un tout petit souci avec ça. Mais bon, vous aussi je suppose, hein, comme tout le monde. Les Lyonnais ont eu la merveilleuse idée de créer les soirées spéciales roux. En effet, depuis février, le pub Johnny Walsh accueille uniquement les roux le temps de soirées spéciales. Les Ginger Parties sont donc organisées tous les premiers lundis du mois. Vous savez, le soir où personne ne sort parce que vous avez déjà fait la fête tout le week-end. Bonjour, la soirée bouche-trou. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est que ça renforce grandement le communautarisme, quoi. C'est comme si on faisait des Jeux Olympiques spécial roux, quoi. C'est dommage. Alors attention, les bruns et les blonds sont acceptés, mais à condition d'avoir une perruque rousse. Culture de la différence, tout ça, hein. Bon, je suis vraiment de mauvaise langue et vous allez me dire que je vois le mal partout. En plus, sur quelques photos, on y voit clairement des bruns, donc bon, ça doit pas être si strict que ça. Pourquoi juste ne pas faire la fête tous ensemble et profiter de tout ce que la vie a à nous offrir? Moi je suis d'accord, perso. Ah oui, mais non, toi, c'est pas possible, hein. Toi, c'est parce que tu... En fait, c'est que tu... Ah, c'est parce que je suis noir, hein, c'est parce que je suis noir en fait. Ah non, pas du tout, c'est juste que t'es con en fait. Ah bah ça va alors, j'ai vu que t'étais raciste en fait. Excuse-moi. Ah mais non, qu'est-ce que tu crois? Non, j'aime juste pas les cons, c'est tout. Ah non, ok d'accord, ouais, ok. On va terminer cet épisode avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le viol, putain! Avec ma bonne grosse bite, putain! Vous avez déjà sûrement entendu parler de ce sondage, il a pas mal tourné des Français vis-à-vis du viol. Et si j'essaye en général de parler de sujets qui ne tournent pas trop, là je vais faire une exception, parce que ça m'indigne. Déjà, premier chiffre, 63% des Français et Françaises interrogés pensent qu'un homme a plus de mal à contrôler ses désirs sexuels. Ce qu'on peut lire donc dans ce sondage-là, c'est que c'est plus ou moins excusable qu'un homme viole une femme. Voilà le principal problème de ce sondage, c'est que le viol est tellement rentré dans les mentalités en France qu'il est devenu aussi normal que le FN. Près de 30,4% des jeunes entre 18 et 24 ans pensent qu'une femme peut prendre du plaisir à être forcée pendant une relation sexuelle. Mais les gars, sérieusement, il y a une petite différence entre forcer quelqu'un à faire l'amour et être un tout petit peu violent dans un consentement mutuel, putain. Tout est une question de nuance en fait. Problème de français, encore une fois. 24% pensent qu'une fellation forcée relève de l'agression sexuelle et non du viol. Alors on va juste faire un petit point pénal, les gars. En gros, agression sexuelle, c'est quand ça n'est pas consenti et quand il n'y a pas de pénétration. Un viol, c'est quand il y a une pénétration non consentie dans n'importe quel orifice, que ça soit putain. Et donc si la fellation forcée est un putain de viol, tu risques 15 ans de prison et de le payer toute ta foutue vie. Et enfin, le plus aberrant de ce sondage, le fameux tu l'as bien cherché, défendu par 27% des Français. C'est quoi que vous voulez, les gars, en fait? Que les femmes ne portent plus de jupe? Qu'elles ne portent plus de mini-jupe? Qu'elles ne soient plus sexy, en fait? La liberté, c'est aussi ça, les mecs, et il va falloir que vous la compreniez. Porter une mini-jupe ne justifie en aucun cas un viol. Vraiment pas. C'est pas possible de simplement aimer regarder de jolies jambes juste pour le plaisir de les voir. La possession, voilà le fléau de tout. Juste de penser que tout nous appartient. Rien ne vous appartient, messieurs et mesdames. Quand bien même l'anneau est passé au doigt, ne l'oubliez jamais. Voilà, on va en terminer ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sondage dans les commentaires et n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description et d'aller checker la source parce que j'ai pas pu tout vous dire. Ouais, le petit pouce bleu, le petit partage et les réseaux sociaux. On les connaît bien, hein. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et maintenant, c'est à vous d'en faire trop. Je vous avais posé la question de savoir quel était pour vous le plus gros cliché français. Et il y a une égalité pour aujourd'hui, c'est assez rare pour signaler. Et donc les Français ont de la bonne bouffe et sont feignants. Le racisme n'arrivant qu'à la 4e place, et ça confirme bien ce que je pense. Les Français n'assument pas. Vous m'avez aussi dit sur les réseaux sociaux que les Français étaient connus pour ne pas se laver.
Et je dois avouer que je ne le savais pas. Non mais attendez, vous avez vu le prix de l'eau aussi? Attendez, faut pas déconner. Ils veulent qu'on soit propre et ils nous mettent le prix de l'eau à une fortune. Non mais faut pas déconner, gouvernement de merde, pays de merde va. Je ferai d'ailleurs très vite une vidéo 2 où je parlerai plus des belles choses de notre terre d'accueil et je cracherai un peu moins dans la soupe. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao. Nous étions des millions entre républiques et nations.